Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 28 août. C'est le dernier week-end avant la rentrée. Encore une circulation dense attendue sur les routes pour les retours de congés. Alors pour éviter les difficultés, certains ont choisi de sacrifier une journée de vacances et de partir plus tôt dès ce vendredi, vous le verrez. Et avec les départs des estivants arrive l'heure des bilans pour les acteurs du tourisme. Focus ce soir sur les lieux de visite du département. Certains ont battu ou approché des records de fréquentation cet été. Et puis tous les vacanciers qui séjournent dans notre département ne choisissent pas de venir en train ou en voiture. Certains arrivent aussi par la mer. Les 5 ports de plaisance de Vendée enregistrent chaque année 50 000 escales de bateaux. Des bateaux de passage pour quelques heures ou quelques jours. Nouveau week-end chargé sur les routes, l'un des derniers de l'année. C'est dans le sens des retours que les difficultés seront les plus nombreuses. Bison Futé a hissé le drapeau rouge pour demain, samedi. Ce sera orange dimanche. En revanche, pas de ralentissement important attendu dans le sens des départs. Ce sera vert ces 2 prochains jours. Alors on sera loin ce week-end du record du 8 août dernier. 972 km de bouchons avaient été constatés sur l'ensemble des routes françaises. Mais la circulation va être dense et pour éviter les bouchons, mais aussi la chaleur prévue demain, certains vacanciers ont anticipé. Ils ont pris le volant dès ce vendredi. Reportage sur l'autoroute A83 qui traverse la Vendée, Alix Lanos. Sur cette aire d'autoroute, à l'heure du déjeuner, les automobilistes sont plutôt détendus, à l'image de leurs conditions de circulation. Tranquille, pas trop chaud, pas trop de monde, impec. Circulation fluide, pas de bouchons, rien, très bien. Bien impeccable, sur l'autoroute, là, impeccable. Tant pis pour le dernier jour des vacances, éviter de prendre la route samedi, c'est le choix stratégique qu'ont fait de nombreux vacanciers pour ne pas voir le voyage du retour se passer dans les embouteillages. On s'est dit qu'à vendredi, on n'aurait pas de soucis et que ça se passerait bien. Donc voilà, exprès, on rentre aujourd'hui pour éviter demain et dimanche. Il y aura moins de monde aujourd'hui, j'espère, enfin on espère. Bon, c'est la fin des vacances, mais on s'était dit qu'il y aurait quand même du monde sur la route, donc ça roule plus tranquille le vendredi. Et puis ça nous fait un petit week-end à la maison pour se reposer avant la reprise. Et bien malins ceux qui ont eu l'idée et la possibilité d'anticiper leur retour, car c'est un week-end au trafic chargé qui s'annonce sur les routes. On attend jusqu'à 4 fois plus de véhicules sur l'A87 du côté de La Roche-sur-Yon, donc ce samedi et ce dimanche, et jusqu'à 3 fois plus samedi entre les Essarts et la bifurcation A10, et 2 fois plus dimanche. Donc vraiment fort week-end de trafic. Alors pour voyager en toute sécurité, pensez à faire des pauses 20 minutes toutes les 2 heures. Rappelons que l'endormissement est l'une des principales causes d'accidents mortels sur autoroute. Et prudence sur la route pour ces retours de vacances. Les contrôles vont d'ailleurs être renforcés tout ce week-end dans le département. La politique, rentrée mouvementée pour Europe Écologie Les Verts. Le sénateur et président du groupe écologiste au Sénat, Jean-Vincent Placé, a décidé de quitter le parti. Il l'a annoncé ce matin. C'est le 2e départ enregistré après celui hier du député de Loire-Atlantique, François de Rugy, co-président des écologistes à l'Assemblée nationale. Les 2 élus sont en désaccord avec la ligne politique de leur formation, notamment sur la stratégie d'alliance avec le Front de gauche dans certaines régions pour les élections de décembre prochain. Alors, simple dissension ou vraie crise au sein du parti écologiste? Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Vendée, Guy Bathiot. Ce que défendaient les écologistes est toujours bien en place. Là, je crois qu'on a affaire effectivement à des accords sur une ligne politique qui s'exprime au travers 2 démissions. Je crois qu'il ne faut pas en tirer de conclusions plus avant que ça. Alors après, c'est jamais bon pour un parti politique de voir certains de ses membres qui s'en vont. Mais je crois que les enjeux sur, par exemple, l'échéance du climat et de la COP21, sur l'environnement, on le voit en ce moment avec la crise du port dans l'Ouest, les enjeux dépassent de beaucoup ces querelles-là. Et je crois que notre parole mérite toujours d'être portée sur la place publique. Parlons d'économie à présent avec le premier secteur d'activité du département, le tourisme. L'arrière-saison va débuter dans quelques jours. Près d'un quart des Français avaient choisi l'an dernier de partir en vacances en septembre. Mais l'essentiel de la saison est bel et bien passé. Depuis le début de la semaine, nous faisons le point avec les acteurs du tourisme vendéen sur le bilan de cet été 2015. Dernier volet ce soir avec les sites touristiques du département. Châteaux, zoos, abbayes, musées, parcs de loisirs, les 2 tiers des vacanciers visitent au moins un de ces lieux lors de leur séjour en Vendée.
L'affluence a été encore importante cet été, c'est le cas notamment dans le Talmondais, mais les touristes restent néanmoins attentifs à leur porte-monnaie. Des chevaux, des combats de chevaliers, une guerre de territoire sur fond de rivalité entre la France et l'Angleterre. Voilà les ingrédients de ce spectacle autour de Richard Cœur de Lion, nouveauté 2015 du château de Talmont-Saint-Hilaire. Le site avait accueilli l'an dernier 65 000 visiteurs, un record. Et cette année 2015 est partie sur les mêmes bases. Déjà plus de 35 000 visiteurs recensés. L'année dernière, il n'a pas toujours fait assez chaud pour que les gens puissent aller profiter de la plage. Donc ça a plutôt joué en notre faveur. Mais cette année, on a une météo plutôt très bonne. Et c'est vraiment le nouveau spectacle que le château a proposé cette année qui a eu un engouement énorme et un très beau succès. À quelques kilomètres de là, à Avrier, le château des Aventuriers mise sur la nouvelle technologie pour attirer les familles, avec un jeu sur tablette et sur des parcours à thème autour des pirates ou des dinosaures. Ici aussi, le mois de juillet a été très bon, mais pas de record cette saison. La fréquentation s'est ralentie depuis le début du mois d'août. Je pense que les gens dépensent beaucoup moins en août, peut-être des séjours un petit peu plus courts qui font qu'ils restent dans leur structure hôtelière. On a aussi une clientèle étrangère qui est absente en août, qui est partie. Et dans le parc, on peut croiser encore quelques touristes anglais ou néerlandais, mais elles le reconnaissent, les familles font attention à leurs dépenses. Il y a de nombreux endroits où vous devez payer pour entrer. Ici, ce n'est pas cher. C'est à peu près 40 € pour toute la journée. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Et c'est sur les à côté du parc que les économies des Haussiens s'en ressentent. Le chiffre d'affaires du snack, par exemple, a baissé par rapport à juillet. On voit carrément, là en juillet, il y avait une dépense normale. En août, on va être plus sur une barquette de frites pour deux. Où on sent que les gens font quand même très attention. Pendant leur séjour en Vendée, les touristes visitent en moyenne 2 sites. Un quart d'entre eux optent pour la découverte d'un château ou d'un monument historique. Et un autre site touristique affiche un très bon bilan, c'est le Puy du Fou. Record de fréquentation battu pour le parc. Il a passé la barre des 2 millions de personnes cette saison. C'est 120 000 de plus que l'an passé, grâce notamment à juillet et août. Le nombre de visiteurs a grimpé de 12% pendant ces 2 mois. Et des milliers de personnes sont attendues ces prochains jours, cette fois sur le littoral. C'est le retour des grandes marées. Les coefficients vont être à nouveau importants à partir de demain. Samedi, ils seront de 111 dimanche et de 114 lundi et mardi. Attention, certaines zones restent interdites à la pêche de loisirs en raison de la contamination bactériologique de l'eau ou pour protéger la ressource. En Vendée, cela concerne 3 secteurs, Fort-Larron sur l'île de Noirmoutier et puis au Sable-d'Olonne, l'Horloge et Tanchette. Un mot de sport et du handball jusqu'à demain au Vendespace avec la 2e édition du Vendée Hand Trophy. Les plus jeunes ont été les premiers à s'affronter ce vendredi après-midi à l'occasion des 50 ans du comité de Vendée de handball. Un tournoi ouvert aux jeunes joueurs de tout le département, invités donc à venir participer à cette fête du hand. Ils ont entre 12 et 14 ans, garçons et filles, et on voulait récompenser tous ces jeunes pratiquants dans toute la Vendée, aussi bien au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sur un seul secteur. Et c'était le bon moment avec ce tournoi du Vendespace, de les inviter à pratiquer leur sport et après les récompenser par des billets d'entrée. Et après les jeunes, la compétition a débuté ce vendredi soir pour les clubs professionnels. 3 des meilleures équipes françaises y participent cette année, Tremblay, Montpellier et puis le HBC Nantes, dans lequel évolue Igor Annick, champion du monde au début de cette année avec l'équipe de France. Autre formation invitée, l'Espérance de Tunis, constituée principalement de joueurs internationaux tunisiens. Les finales du trophée auront lieu demain. Avant de terminer ce journal, on prend la direction du littoral. Les plages ont été très fréquentées cet été, mais pas seulement. Les ports de plaisance également. Le département compte 4200 anneaux, dont près de 600 réservés aux bateaux qui accostent pour une nuit ou quelques jours. L'activité est donc soutenue sur les pontons. Ambiance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est le 2e port de plaisance du département, derrière les Sables-d'Olonne. Sur les 1200 places, 160 sont dédiées aux plaisanciers de passage. Pierre Dalicieux. Premier signe extérieur de l'activité soutenue de ce port de plaisance, les sorties et mises à l'eau incessantes de bateaux. Ici, en saison, cet engin ne s'arrête pratiquement pas. Ça n'arrête pas toute la journée, hein. Voilà.
De 8h jusqu'à 17h30, l'engin élévateur tourne sans discontinu. Dans le port, deux navettes comme celle-ci tournent en permanence toute la journée. Principale activité, s'assurer que chaque bateau en partance quitte bien son emplacement en temps et en heure. D'accord, aux alentours de midi. Dans le port, il y a une vie qui se fait tous les jours. Donc nous, notre but, c'est de libérer tous les emplacements pour tous les bateaux qui vont arriver cet après-midi en passage. Et puis en fin de matinée, donc voilà, on gère un petit peu tous les emplacements pour les nouveaux arrivants pour la journée à venir. Chaque jour, ce sont 80 bateaux qui viennent passer une ou plusieurs nuits. Il faut donc trouver une place pour chacun d'entre eux, mais également être présent au moment de l'accostage. Un petit plus qu'apprécie tout particulièrement la plupart des visiteurs. J'aurais pu le faire tout seul, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus agréable, surtout qu'il y a beaucoup de courant. Ouais. Donc c'est très bien. De toute façon, on est très bien accueillis ici. Nous savoir en attente sur le ponton, ça les rassure lors de la prise de place. Et puis le bateau est assez imposant, donc voilà. Ça les rassure et puis comme ça, on n'a pas de risque d'accrochage. C'est à la capitainerie du port que tout s'opère via l'indispensable VHF. Je vous envoie une navette tout de suite. Nico pour Béa, tu as reçu ? Ici, chaque année, on accueille pas moins de 8000 visiteurs via la mer, une manne financière non négligeable pour le tourisme local qui en profite directement. On parle beaucoup des gens qui viennent dans les campings et autres, on va dire les gens de terre, mais les gens de mer ont beaucoup d'importance puisqu'ils arrivent, comme je vous dis, nombreux. Le soir, on accueille 80-90 bateaux avec une moyenne de 3 personnes à bord. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup, ouais. Donc au niveau touristique, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent par la mer et qui découvrent la ville, quoi, et qui consomment en ville. La Vendée compte 5 ports de plaisance comme Port-la-Vie. L'année dernière, 50 000 bateaux s'y sont arrêtés pour quelques heures ou pour plusieurs nuits. Un coup d'œil à la météo de ce week-end. Enfin du soleil et de la chaleur demain sur la Vendée. Quelques nuages. Il fera 28 à 33 degrés au meilleur de la journée. Dimanche, des températures encore élevées, mais le ciel va se couvrir au fil des heures. Des averses, voire des orages sont prévus en soirée. La pluie que l'on retrouvera en début de semaine. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau journal. Très bon week-end.